Allô, les auditeurs de Imocan Relais, Larissa Nelly. Aujourd'hui, je suis avec Audrey Marie Amici, présidente de Sage Conseil Fiscal Inc. On va parler un peu des impôts. Vous savez, c'est la saison, hein. Elle va charger pour le paiement. Il y a un impôt, hein. C'est la saison. Donc, on va essayer de faire un peu le tour pour voir quelles sont les astuces qu'on peut vous donner, si le truc. Donc, on commence avec Audrey qui va se présenter à nous. Présente-toi. Bon, tu as déjà dit mon prénom. Je m'appelle Audrey Amici. Je suis ivoirienne. Je suis au Canada depuis 2010. Donc, j'ai étudié ici à l'Université du Québec à Chicoutimi. Puis, par la suite, je suis venue à Québec. J'ai commencé à travailler à Revenu Québec en tant que technicienne de vérification fiscale. Ensuite, je suis passée par Desjardins. Puis, par la suite, j'ai été technicienne comptabilité à l'ENAP, puis analyse financière. Donc, et là, j'ai créé ma compagnie, Sage Conseil Fiscal, où là, maintenant, je veux vraiment accompagner les entrepreneurs dans leur compagnie, dans leur comptabilité, les accompagner. Puis, voilà. On va dire, grosso modo, c'est moi, Audrey Amici. Donc, on peut dire que toi, tu es dans les chiffres depuis. Et tout ce que tu as dit là, c'est calcul sont. Tu vas sur mon télé, si on a une checklist, tu check, tu montes, tu check, et puis arrivé un moment, tu dis, j'ai trop donné aux gens, après, il y a donné pour moi-même. C'est Exactement. comme les chiffres logiques. En tout cas, quand on t'écoute. Exactement. Pourquoi est-ce que, à part le fait que tu as fait ta checklist et puis tu es monté tranquillement pas vite, pourquoi est-ce que tu as eu l'idée de créer Sage Conseil? C'est quoi le déclic? Est-ce que tu peux, je vais dire ton processus de création, si on considère que tu as créé quelque chose? Ok, d'accord. Bon, on va dire que je faisais la déclaration d'impôt pour mes amis, on va dire chaque année. Puis, bon, on est au Canada, puis on veut se lancer, on a fait, puis on a cette crainte-là, cette petite peur, fait que je le faisais de façon bénévolement pour mes amis. Puis, une année, je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire le saut? Pourquoi ne pas faire le pas? Surtout quand on sait que, généralement, quand on se lance en affaires, on a plein de barrières, on a plein de peurs. Et puis, je me suis dit, mais pourquoi ne pas accompagner ces personnes-là, au moins les décharger au niveau des chiffres? C'est prendre ça vraiment, prendre ça en main afin de vraiment faciliter tout ce qui est compréhension de la comptabilité, pour les aider à prendre leurs décisions. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé de me lancer. Et j'ai vu que ça rentrait vraiment dans mes valeurs, qui est vraiment d'aider les autres. Vraiment d'aider les autres, mais cette fois-ci sur le plan de la comptabilité, puis des déclarations d'impôts. Donc, on va dire grosso modo, ça ressemble un peu à mon parcours, du pourquoi que je me suis lancée. Exactement. Euh, Au Canada, on sait que l'impôt, c'est être déclaratif. Donc, chacun, à chaque période, à chaque saison d'impôt, il a je pense, l'obligation fiscale de déclarer ses revenus qu'il gagne ou pas. Oui. Pourquoi est-ce que on doit ne pas faire ses impôts par soi-même et, par exemple, passer par être accompagné, par exemple? OK. Mais on peut faire ses impôts soi-même. Généralement, quand notre situation, on va dire, est très simple. Admettons, je prends un étudiant qui ne travaille pas, il a juste ses relevés de frais de scolarité. Il peut très bien faire ses impôts tout seul, ou quelqu'un qui a juste peut-être un emploi, qui vient de commencer, qui sort de l'université, qui n'a pas vraiment de placement ou qui n'est pas travailleur autonome. Il peut faire de façon très simple sa déclaration d'impôt. Je suis transparente. Mais c'est sûr qu'à un moment, lorsque tu commences à faire de gros revenus, ou lorsque tu es travailleur autonome, ou que tu commences à avoir des revenus de placement, on commence à mettre plusieurs choses dans le panier. Je parle un peu terre à terre. Mais il est mieux de se faire accompagner parce que tu peux ne pas connaître certaines déductions qui vont venir t'aider à optimiser peut-être ton retour d'impôt. Tu peux même faire des erreurs aussi.
Puis aussi le fait de le faire par un préparateur. Si par exemple tu as un souci avec Revenu Canada, Revenu Québec, mais ce préparateur-là peut t'accompagner justement à répondre à leurs questions puis à résoudre le problème. Donc c'est important parce que le spécialiste, lui, il s'y connaît, c'est son domaine. Donc, il sait en fonction de ta situation, en fonction de ta réalité, quels sont les crédits qu'il peut aller chercher justement et qui seraient à ton avantage. Tu as parlé de préparateur. On sait que, bon, il y a soi-même, il y a préparateur, il y a, je ne sais pas si préparateur là, les logiciels comme par exemple les tubos et tout ça rentre dans le préparateur ou bien préparateur c'est juste humain. Et puis il y a comptable, souvent même il y a fiscaliste. Est-ce que tu peux nous dire un peu dans tes mots la différence entre, parce qu'on entend beaucoup de choses. Tu peux nous dire dans tes mots voilà la différence. Je vais aller de façon très simple. Bon, un préparateur, on va dire c'est une personne qui prépare des impôts de façon très simple. C'est-à-dire que dans des situations vraiment, comme je l'ai mentionné au début, pour des cas vraiment très basiques, on va dire. C'est sûr que si on va au niveau maintenant du fiscaliste, le fiscaliste, lui, il est là, par exemple, pour des personnes qui ont de très gros revenus, qui ont des placements en bourse, on va dire, qui ont de multiples revenus ou peut-être qui ont investi dans l'immobilier. C'est sûr que là, il y a une intelligence à mettre en place justement pour venir minimiser l'impôt que cette personne pourrait payer à cause de tout ce qu'il a comme source de revenus. Donc, c'est à ce moment-là que le fiscaliste intervient. Les comptables, c'est sûr que les comptables étudient la fiscalité. Donc, les comptables, ils ont cette connaissance-là des crédits, comme j'ai dit, des déductions qu'on pourrait appliquer dans le dossier du contribuable. Comprenez? Donc, on va dire un déclarateur d'impôt, un préparateur simple, c'est quelqu'un qui a suivi une petite formation et qui fait les déclarations des contribuables de façon très simple. Mais lorsqu'on pousse au niveau du comptable, lorsqu'on pousse au niveau du fiscaliste, c'est lorsque, justement, ça devient de plus en plus, on va dire, compliqué. Donc, voilà. À ce moment-là, il y a des expertises qui rentrent en compte qu'il faut considérer. Je ne sais pas si ça répond à la question de façon terre à terre. Oui, ça répond. On va passer à une étape que je vais appeler la peur fiscale. Okay. Il y a des gens là, on cause eux, puis quand la saison arrive net, leur tête se coupe. Là, ils vont se dire, du genre, bon, moi, quelqu'un m'avait dit, un bon ami à moi, un fiscaliste, m'avait dit que la saison d'impôt se prépare depuis le 1er janvier de l'année. Bon, par exemple, si moi, il a fait la déclaration de 2025 cette année, c'est que ma saison d'impôt se prépare depuis le 1er janvier. Donc, le gars, il m'avait dit que ça se prépare derrière là. Mais bon, deux fois on parle avec les gens, c'est du genre aujourd'hui là, que leur tête se coupe. Ah, est-ce qu'il y a à voir de tout? Est-ce qu'il n'y a pas payé? Actuellement, c'est chaud sur moi. Parce que peut-être que quand il travaillait, bon, je l'ai dit, il n'a pas mis de côté, il avait beaucoup. En tout cas, leur tête se coupe. C'est à quel moment? Est-ce que, bon, la première question, c'est est-ce que tu as déjà ressenti, parce que comme tu l'as dit, tu faisais ça depuis longtemps, même de manière bénévole et tout. Est-ce que tu as déjà ressenti cette peur-là? Et comment on appelle ça? Selon toi, pourquoi les gens ont peur? Si tu as déjà ressenti, pourquoi ils ont peur? Au fait, c'est parce que les gens associent déclaration d'impôt à remboursement. C'est-à-dire que surtout ceux qui viennent, les immigrants qui arrivent, c'est quand ils côtoient leurs frères, la période des impôts, c'est là où on a les remboursements. Donc, c'est comme si déclaration d'impôt égale à remboursement dans la tête des contribuables. Donc, dès qu'ils entendent une personne qui paye de l'impôt, en même temps, ils ont cette peur, ils ne veulent pas payer d'impôt parce que pour eux, ils doivent avoir absolument un remboursement. Lorsqu'on déclare la déclaration de revenus, c'est que tu viens déclarer au gouvernement les revenus que tu as eu à faire. Maintenant, il y a beaucoup de particularités.
sais, il y a des personnes qui vont dire, oh, moi, j'ai eu un remboursement de 5 000. Mais il a eu un remboursement de 5 000. C'est quoi sa situation? Peut-être qu'il a cotisé à derrière. Peut-être que sa femme ne fait pas un revenu, donc il a le crédit pour conjoint, pour les enfants à charge. Il y a tellement de particularités. Donc, le contribuable qui va venir te dire qu'il a eu 5 000, il ne va pas tout te dire c'est quoi sa situation. Souvent même, il ne sait même pas que c'est cette situation-là même qui a fait qu'il a eu un retour d'impôt. Ou tu vas travailler, tu vas travailler, tu vas avoir peut-être un revenu qui n'est pas assez énorme, puis tu vas à l'école versus ton ami avec qui peut-être tu travailles dans la même boîte, qui a ce même revenu, mais qui ne va pas à l'école. Sauf que lui, il peut bénéficier d'un crédit pour les travailleurs que toi, tu ne peux pas bénéficier parce que tu vas à l'école. Donc, lui va se dire, mais on a le même revenu, pourquoi lui, il a eu un retour de 3 000 et puis moi, j'ai un retour de 500 ou bien que je paye de l'impôt. Mais il y a tellement de particularités. Donc, c'est de ne pas avoir peur. Honnêtement, c'est de ne pas avoir peur. Et puis, c'est de ne pas se dire que déclaration d'impôt égale à remboursement. C'est sûr que dès que tu te mets ça en tête, tu te crées une barrière et puis tu te dis, je dois absolument avoir un retour. Non. Si tu as eu un retour, mais tant mieux. Mais si tu n'as pas eu de retour, on t'explique le pourquoi. Et puis, là où justement les comptables interviennent, là où les fiscalistes interviennent, on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place durant l'année pour réduire l'impact fiscal. Donc, c'est comme ça que je peux répondre à la question. Mais c'est un mythe. Les gens, quand ils appellent, ah, j'espère que je vais avoir un retour. Hein. En tout cas, il faut bien faire mon dossier. Mais non. Déclaration d'impôt n'est pas égale à remboursement. Non, 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 non. Ça dépend vraiment de la situation de tout un chacun. Mais aussi, moi, j'ai déjà entendu dans la communauté, j'ai déjà entendu, on dit, le comptable, il est fort, hein? Il est fort. Lui, il fait, tu as ton retour. Colo. Tu vois? On dit, il est fort. Donc, vous autres, vous n'êtes pas fort. Non, vraiment, la fiscalité, ce n'est pas de la magie, honnêtement. Peut-être qu'il prend le temps de vraiment bien regarder en fonction de la situation du contribuable pour essayer justement d'aller chercher le maximum de crédit pour diminuer vraiment l'impact fiscal et puis ça donne que la personne a un remboursement. Mais c'est sûr que dépendamment de sa situation, si tu n'as pas droit à certains crédits, tu n'auras pas de remboursement tout simplement. Si tu as fait un gros revenu ou par exemple si tu as travaillé et puis que l'employeur chez qui tu as travaillé n'a pas déduit l'impôt comme il se doit, mais c'est sûr que Revenu Québec va dire, mais pour le revenu que tu as eu à faire, tu n'as pas payé assez d'impôts, donc ils vont venir te réclamer l'impôt. Donc, ça dépend vraiment de chaque situation. Donc, le comptable ou le fiscaliste ne fera pas de magie. Il va vraiment appliquer le plus possible, au mieux de ses connaissances, tout ce qu'il peut pour que ça soit avantageux pour le contribuable. Merci beaucoup. Au fil de ton parcours, là, selon toi, quelles sont quelques erreurs fréquentes que ceux que tu côtoies, que ce soit les entrepreneurs autonomes ou bien des PME ou bien des particuliers, quelles sont quelques erreurs fréquentes qu'ils font en lien vraiment avec l'impôt? Mais je veux plus mettre l'accent sur les travailleurs autonomes puis les PME. C'est déjà de ne pas tenir leur comptabilité. C'est-à-dire pour eux, ils se lancent, j'ai mon petit business, ça m'apporte tel revenu, mais ils ne savent pas exactement les dépenses qu'ils doivent justement prendre le temps de tenir mensuellement. C'est là où, nous, les comptables, on intervient parce que lorsque tu tiens correctement ta comptabilité mensuelle, ça te facilite la tâche en termes de ta déclaration de taxes. Et puis, ça te permet aussi de mieux voir est-ce que ce que je fais présentement est rentable pour moi. Dans ce qu'ils font, ils ne tiennent pas compte des dépenses de leur entreprise, ils ne comptabilisent pas, ils ne gardent pas les factures et ça les rattrape à la suite parce que pourquoi ça les rattrape? C'est qu'ils se retrouvent avec un revenu et ils n'ont pas de dépenses à déclarer. Donc, qu'est-ce que ça fait? Vu que c'est un revenu brut, mais à la fin de l'année, le gouvernement va venir t'imposer. Mais lorsque tu es travailleur autonome et que tu gagnes un revenu brut, mais c'est comme si tout ce qu'on te coupe graduellement durant l'année, on vient te le réclamer une seule fois. Fait que c'est là que tu te retrouves à avoir de gros montants à payer.
Donc, l'erreur, vraiment, c'est de ne pas tenir une Ne pas avoir une comptabilité, bonne de ne pas gestion avoir comptable. une Exactement. compta. Exactement. Si quelqu'un n'a pas fait, depuis l'arrivée, par exemple, je vais dire quelque chose, hein, depuis l'arrivée, ça fait 2, 3 ans, 4 ans, personne seule Oui. n'a pas fait de déclaration d'impôt, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il court? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? C'est sûr que s'il a un solde à payer, il aura des intérêts et pénalités. Parce que le gouvernement, c'est ça. Tu as l'obligation de déclarer tes revenus à chaque année. Si tu ne le déclares pas, si ton solde est à zéro, c'est ta chance parce qu'ils ne peuvent pas te mettre des intérêts sur un montant à zéro. Mais dès lors que tu dois au gouvernement, dès lors que tu as un solde à payer, ben à ce moment-là, les intérêts vont s'accumuler depuis les années antérieures jusqu'au moment où tu vas produire tes déclarations. Tu auras des intérêts et pénalités qui vont s'ajouter sur le montant à payer. Et aussi, c'est sûr que si c'est pour une famille, ben, tu ne peux pas bénéficier des allocations des enfants. Parce que pour pouvoir bénéficier des allocations des enfants, il faut produire ses déclarations d'impôt. Pour quelqu'un qui veut, par exemple, un projet, qui veut s'acheter une maison, c'est sûr que s'il va à la banque pour demander un prêt, mais la banque va exiger qu'il soit à jour dans ses déclarations d'impôt. Donc, on va dire grosso modo, ce sont ce type de risque auquel le contribuable est exposé lorsqu'il ne produit pas ses déclarations. Et comment on appelle ça? Là, on va parler un peu de... Parce que tu dis SCF, qui est ta compagnie, est accréditée Revenu Québec, Revenu Canada, Agence du Revenu Canada. Est-ce à dire, mais ça veut dire quoi d'abord? Et puis, est-ce à dire qu'il y a des entreprises qui font, par exemple, des déclarations qui ne sont pas accréditées? Oui, parce que pour pouvoir produire une déclaration d'impôt, il faut faire une demande en tant que représentant professionnel auprès de Revenu Canada et auprès de Revenu Québec. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Revenu Québec te reconnaît en tant que représentant pour pouvoir produire les déclarations d'impôt des contribuables. Donc, c'est-à-dire, lorsque tu es représentant, tu as un numéro auprès de Revenu Québec, auprès de Revenu Canada. Donc, ils sont capables de suivre ce que tu fais. De telle sorte que quand tu envoies les déclarations, ils savent c'est qui l'a traité au travers de ton numéro en tant que représentant. C'est tout simplement ça. Donc, c'est sécurisant aussi pour le contribuable parce que si demain, il a des questions ou il va appeler le Revenu Québec, ah, mais c'est tel représentant qui a produit ma déclaration d'impôt. Exactement. Mais il y a des personnes, justement, qui n'ont pas ça et qui le font. Ça pourrait arriver. Peut-être que ces personnes-là le font peut-être pour leurs amis, leur entourage. Mais c'est sûr que si tu veux te lancer de façon très sérieuse, ça te prend un numéro de représentant auprès du gouvernement. Exactement. OK. OK. Là, on va parler on va continuer dans SCF, Sage Conseil Fiscal. Oui. Quels sont les services que SCF offre? OK. Ben, nous, on offre principalement la tenue de livres mensuels, donc la comptabilité mensuelle. On utilise QuickBooks, qui est un logiciel qui est quand même très facile d'utilisation. On produit les états financiers, bien sûr, vu qu'on tient la comptabilité tout au long de l'année. Donc, on produit les états financiers trimestriels ou annuels, dépendamment du besoin du client. On accompagne aussi le client à prendre des décisions, dépendamment de ses chiffres, donc revenus versus dépenses. On produit les déclarations d'impôts de particuliers, déclarations d'impôts de compagnie. On accompagne aussi les entrepreneurs qui veulent s'incorporer. Peut-être on ne rentrera pas dans l'incorporation lorsque c'est plusieurs personnes qui s'associent. Ça, c'est vraiment, peut-être faut se référer à un avocat. Mais pour quelqu'un qui veut se faire accompagner dans la création de son entreprise, qu'est-ce qu'il doit faire, par quoi il doit passer, on peut l'accompagner dans le processus. Voilà. Donc, on va dire grosso modo, c'est ce que Sage Conseil Fiscal offre comme service. Maintenant, comment on appelle ça? On va parler de la paye et des déductions à la source. Oui. Okay. Parce que quand par exemple, tu parles des PME, donc souvent, vous allez être je vais dire quoi? On va vous appeler quand c'est un peu, on a tout mélangé. Quelles sont les erreurs qui peuvent être coûteuses pour des entrepreneurs qui ne font pas affaire avec, par exemple, avec vous?
en parlant de tout ce qui est paye et déduction à la source. Mais c'est de ne pas calculer correctement les déductions à la source. Et c'est de ne pas aussi, c'est quoi le mot, je perds mon latin, c'est de ne pas aussi faire la déclaration auprès de Revenu Québec. Parce que lorsque on a des déductions à la source, il faut le mentionner à Revenu Québec. Donc, il faut envoyer un rapport à Revenu Québec au fur et à mesure et il faut payer les déductions à la source. Donc, par exemple, lorsque vous êtes employé chez votre employeur, quand vous prenez votre fiche de paye, vous voyez tout ce qu'on vous a coupé. Ben, ces montants-là, l'employeur, il le remet à Revenu Québec et Revenu Canada. Donc, lorsque vous êtes entrepreneur, que vous aussi, vous avez des employés, vous avez le devoir justement de déduire ces déductions à la source et de les remettre auprès de Revenu Québec, Revenu Canada. Donc, lorsque vous ne le faites pas, mais ce sont des erreurs qui sont quand même coûteuses. Voilà. Pour les travailleurs autonomes, oui. Quand tu les regardes un peu, c'est quoi qu'ils oublient fréquemment dans la déclaration de revenus? Pas qu'ils oublient, mais au fait, il y a de l'ignorance. Par exemple, je donne un exemple, tu travailles autonome, tu travailles de chez toi et pour toi, de façon instinctive, toutes les dépenses de la maison en totalité, c'est-à-dire la totalité du loyer, la totalité de l'Internet, du chauffage, tu dois l'inclure dans tes dépenses. Non, tu dois calculer la portion que tu utilises dans ta maison, donc la superficie, et c'est ce pourcentage qu'on applique au prorata à tes dépenses. Donc, si ça représente 15%, à ce moment-là, la dépense d'entreprise sera 15% du loyer, 15% du montant d'Internet, 15% du chauffage. Donc, c'est vraiment toutes ces particularités. Ou par exemple, le kilométrage. Tu utilises ta voiture à des fins personnelles ou à des fins d'affaires, mais tu dois avoir un registre du kilométrage que tu utilises lorsque tu vas voir tes clients, lorsque tu te déplaces dans le cadre de ton travail. Donc, eux, ils vont venir, ils vont donner le kilométrage en totalité de l'année, mais ils n'ont pas pris le temps de tenir un registre, justement, qui va leur permettre de faire la différence entre ce qu'ils ont utilisé pour leur entreprise et à des fins personnelles. Et c'est dans ce sens-là que nous, on les aide. C'est toute cette structure-là qu'on apporte aux entreprises pour dire, il faut penser à faire ceci, il faut penser à faire cela, pour qu'à la fin de l'année, ce soit facile, en termes même de déclaration d'impôt de compagnie ou travailleurs autonomes. Parce que si ce registre est bien tenu du début de l'année jusqu'à la fin, c'est très facile après lorsqu'on fait les impôts. Mais c'est sûr que s'il n'y a pas cette rigueur mensuelle, mais quand on arrive à la fin, c'est beaucoup plus compliqué. Ce que tu viens de dire là, ça m'a rappelé une histoire d'un ami qui faisait Uber. OK. Qui travaillait à temps plein et puis faisait Uber. Et quand il faisait sa déclaration il déclarait genre 100% de tes réparations de sa voiture. On dit que quand tu fais Uber, là, ta voiture, c'est ton moyen de travail. Donc, tu déduis. Donc, tu déduis, je ne sais pas, il déduit dépenses de carburant, dépenses de immatriculation, tout. Assurance automobile, tout, en totalité. Un jour, ils sont tombés sur lui. Moi, je ne sais pas comment ils font et puis ils tombent sur les gens. Mais ils sont tombés sur lui. Et puis, on lui dit, mais tu travailles 40 heures par semaine. Et quand tu travailles là, tu fais comment pour partir au travail? Et lui, il va au travail sa voiture. Donc, tu vas au travail ta voiture, oui. Tu reviens voir ta voiture, oui. Bon, quand tu travailles 40 heures par semaine, tu travailles combien d'heures Uber? C'est-à-dire, quand il nous a expliqué là, ils ont calculé depuis il a commencé Uber. On dit non, que c'est comme une fausse déclaration. Ils ont déduit des pourcentages et puis ils ont multiplié l'intérêt. C'était 20, il devait 20, 22, 24. Il a dit qu'il a quitté les gens là, il a arrêté Uber. Parce que ça l'a tellement sonné. Donc, c'est un peu ce que tu venais de dire là. Parce que moi, par exemple, dans ma tête, je ne savais pas pour être. Moi, je travaillais autonome par temps perdu, mais moi, je ne savais pas qu'il y avait mettre kilométrage.
C'est un parcours, tu viens de me donner. Mais Non, je veux- pour voiture, demain, on est parti. Effectivement. Mais tu vois, c'est ça la différence. Si tu me demandais, c'est quoi la différence entre un préparateur, entre un comptable, entre un fiscaliste, mais tu sais, le préparateur ne va pas peut-être rentrer dans tous ces détails, mais le comptable, oui, et le fiscaliste encore plus. Donc, c'est vraiment un bon exemple pour faire la nuance entre vers qui tu dois te tourner, dépendamment de ta situation. Ah, mais c'est ça, hein, parce que non. Deuxième histoire. Moi, il y a beaucoup d'histoires. Quand on venait d'arriver, là, quand tu viens d'arriver, on te dit, garde tes papiers, tes factures pour les impôts. Donc, quand tu viens d'arriver, il y a des cliniques d'aide à l'impôt. Donc, si je t'écoute, ce sont des préparateurs. Exactement. Tes papiers, tu envoies là. C'est ça, lui, pour faire des déclaration d'impôt. Donc, moi, je m'en vais. En ce temps-là, tu fais la file et tout. Mais moi, on m'a dit, garde tes papiers. Donc, reçu de Super CO. On m'a dit, garde tes factures. Et c'est pas facture. C'est facture. Donc, j'arrive, je donne tout, je donne. Il me demande, qu'est-ce que c'est ça? Je dis, on m'a dit de venir avec les papiers, les factures, tout ça. Il dit, mais ça, c'est bon pour la poubelle. Mais ce que je dis, c'est vrai, parce que moi, j'ai déjà entendu quelqu'un qui m'a demandé, ah, mais j'ai ma facture de téléphone. Je dis, mais est-ce que vous êtes travailleur autonome? Non, je ne suis pas travailleur autonome, mais je me suis acheté un téléphone, puis je veux joindre ma facture à ma déclaration. Mais non, on ne peut pas l'inclure dans la déclaration d'impôt. Donc, c'est vraiment des erreurs comme ça que... C'est bouche... Non, c'est ça. Quand tu viens, c'est ce qu'on te dit là. Au début, on est très robot. Exact. On te dit le pays fonctionne comme ça, on marche comme ça, on marche comme ça. Oui. Donc, toi, si tu fais ça, on te dit garde facture. Quand tu gardes facture. On ne te précise pas quelle facture. Par exemple, on peut te dire... Non. Tu peux garder, par exemple, tes frais médicaux que l'assurance n'a pas couvert. Ça, c'est une dépense que tu peux garder. Si tu as eu à faire un don dans une église et que tu as reçu un feuillet ou pour un parti politique, ça, c'est quelque chose que tu peux garder. Mais si tu es travailleur autonome et que tu te déplaces avec ta voiture, que tu utilises tes factures d'essence, c'est important de les garder. Donc, c'est vraiment, c'est pas, si tu es salarié, juste tu as ton petit travail, tu ne vas pas garder tes factures d'essence. Si ça ne rentre pas dans le cadre de ton travail, non. C'est ça. Dans les commentaires, il y a une question de Dan Jedji. Okay. SPF fait-elle des déclarations pour personnes physiques? Donc, je suppose que personne physique, c'est salarié particulier. Si oui, quelles sont les conditions? Donc, à quelles conditions que tu fais des déclarations pour les particuliers? Il n'y a pas de condition. Il n'y a pas de condition. Si la personne veut produire cette déclaration d'impôt, elle me contacte et puis on échange pour que moi je puisse connaître un peu sa situation, son profil, et puis par la suite, je récupère les informations dont j'ai besoin et on traite sa déclaration. Il n'y a pas de condition particulière. Tout ce qu'il pourrait avoir, c'est peut-être le manque de capacité, parce qu'on sait qu'on est vraiment dans la grosse période des impôts, puis c'est sûr qu'à un moment, le dernier délai, c'est le 30 avril, il faudrait que j'ai de la capacité à traiter à temps les dossiers que je reçois. Donc, c'est sûr que si à un moment, j'en ai beaucoup, si je value le temps, ben, je peux dire, par exemple, que malheureusement, je ne peux pas en prendre, tout simplement. Mais sinon, il n'y a pas de condition. Actuellement, là, en français, actuellement, c'est sa traite. C'est ça, il dit, c'est promener bassin d'impôts, là. Il y a un peu, c'est la traite qu'elle a. Donc, ceux qui veulent que elle gère là, c'est le moment de la contacter. C'est le moment, effectivement. On va parler d'une passerelle. Travailleur autonome à société incorporée. À quel moment l'incorporation peut s'imposer à un travailleur autonome? OK. Déjà, les gens ont peur de l'incorporation, beaucoup. Tout dépend de la vision de ce que tu souhaites en tant que dans le business que tu veux bâtir. Déjà, lorsque tu t'incorpores comme compagnie, tu fais déjà la distinction entre tes biens personnels et celui de ton entreprise. Parce que lorsque tu es enregistré,
c'est comme si c'est une seule entité, une seule identité. Alors que lorsque tu as incorporé ces deux identités distinctes, c'est sûr que, par exemple, quelqu'un qui veut se lancer dans un restaurant, tu ne peux pas être, je trouve, travailleur autonome tout simplement, enregistré. Parce que si tu vois grand, si tu veux avoir plusieurs restaurants, mais c'est sûr que ça te prend des financements. Et si tu vas faire les demandes de financement, ce serait bien que tu protèges ton patrimoine personnel. Donc, il est mieux de t'incorporer. C'est sûr que si tu fais de gros revenus, de très gros revenus, c'est-à-dire 30 000, 40 000, 50 000, mais ce n'est pas avantageux pour toi de rester travailleur autonome parce que le taux d'imposition en tant que travailleur autonome est plus que celui en tant que compagnie incorporée. Donc, c'est vraiment, c'est quoi la vision? Comment tu vois ton entreprise? Est-ce que tu veux juste faire ça de temps en temps pour avoir peut-être un petit revenu de 10, 15 000? À ce moment-là, tu restes travailleur autonome. Mais lorsque tu vois grand, si tu veux avoir ton local, si tu veux t'étendre partout dans le Canada ou dans le monde et que tu vas demander des financements, c'est sûr qu'il est mieux de t'incorporer. Dans les commentaires, il y a mon frère Béranger bonsoir, qui demande est-ce que vous faites des accompagnements en corporation? Oui, elle a répondu oui. Elle dit quand c'est une seule personne, c'est ça? Hein? Idéalement, oui. Sinon, quand vous êtes plusieurs qui voulaient faire une Inc., une incorporation, c'est un avocat. C'est ça? C'est mieux. Exactement. Okay. C'est mieux un avocat. Mais si vous êtes seul, mais si vous êtes juste deux, et que vous voulez faire votre compagnie incorporée, elle peut vous accompagner dans ce sens. Elle l'avait dit en haut. Encore, mon frère Dan. Bien entendu, pour enchérir là-dessus, je vais d'abord écouter le besoin. Puis si je vois même pour une ou deux personnes que ça nécessite l'expertise d'un avocat, je vous réfère automatiquement à un avocat. Donc, mon frère Dan, il pose une question. Il dit, quelqu'un qui revoit son abonnement Internet résidentiel à la hausse du fait du télétravail, peut-il avoir un crédit d'impôt rattaché? Donc, il est en télétravail, il est obligé d'augmenter son Internet à cause de cette situation-là. Je sais qu'avant, quand il y a un COVID, on avait cette passerelle-là. Mais là, je pense que son employeur doit lui donner un papier. En tout cas, exactement. Il te donne le ballon. Oui, il doit avoir le document de son employeur qu'il va nous remettre. Mais même encore, ça répond un peu à la question si travailleur autonome. Bien vrai que tu travailles de la maison, mais tu n'utilises pas toute ta maison pour travailler. Donc, même si tu augmentes ta facture de téléphone, nous, on vient juste appliquer le pourcentage qui représente la portion que tu utilises pour ton télétravail. Donc, si avant, tu payais 50 $ d'Internet et qu'on applique, admettons, 10% de 50 $, même si tu augmentes ta facture à 70 $, on applique 10% sur 70 $, c'est tout. Je renchéris. Okay. Admettons que lui, son Internet de la maison était 50 $ et à cause du télétravail, il est obligé d'augmenter à 70. Pourquoi est-ce que tu apprends 10? C'est à cause du télétravail, il a mis 20 $ dessus. Pourquoi est-ce que pourquoi vous considérez, bon, c'est pas toi, mais pourquoi vous considérez genre juste le 10%? Entends lui, il a augmenté de 20 $. C'est ma question. L'employeur, parce que dans le document que l'employeur donne, il y a des dépenses souvent qui sont spécifiées. Donc, ça peut être une dépense qui pourrait être spécifiée dans le document. Mais pour cette question, ce serait mieux qu'il me contacte et puis on va pouvoir regarder ça plus en profondeur. Je préfère. Ah, ok. Donc, on va dire que en impôt, là, c'est beaucoup le cas par cas. Il y a pas, on ne peut pas faire en global. Exactement. Exactement. C'est une très bonne question. Mon frère Dan, envoie les questions. Hein. On dit que je précise qu'il s'agit. Ok, il précise. Ok, pour sa question de télétravail, il précise qu'il s'agissait d'un salarié, donc un fonctionnaire, pas d'un travailleur autonome. Donc, il précisait que l'Internet, le télétravail est relié à
un salarié particulier. OK. Donc, le pire conseil fiscal que tu as déjà entendu dans nos bérets. Mon Dieu. Honnêtement, quand j'ai vu la question, je me suis dit, pire conseil fiscal. Vraiment, pour être transparente, je n'ai jamais entendu pire conseil fiscal. Moi, je vois juste des erreurs que certaines personnes commettent, honnêtement. Mais pire conseil fiscal, non, vraiment, je ne saurais répondre à ta question. Donc, il y en a, mais donc, il n'y en a pas. Oui, oui. Il n'y en a pas. Exactement. En tout cas, moi, en tout cas, c'est que moi, j'ai entendu. Là. Nous, on entend beaucoup de choses. Ah bon, moi, j'ai entendu là. C'est-à-dire qu'on dit, si tu as zéro, là, tu n'as pas de revenu, il ne faut pas faire tes impôts. Moi, c'est ce que j'ai entendu. Non, non, non. Parce que tu peux bénéficier, par exemple, du crédit d'impôt de solidarité. Tu peux bénéficier de certains crédits qui peuvent te rapporter, ne serait-ce même souvent $100 par mois. Ça peut faire du bien à quelqu'un. Donc, non, même si c'est à zéro, il faut produire quand même sa déclaration d'impôt. La meilleure habitude financière à adopter dès aujourd'hui, c'est laquelle? Bon, on va dire, quand on parle de finances, c'est sûr que je vais plus référer à un planificateur financier ou un conseiller financier. Mais c'est sûr que si on va en termes de comptabilité, je vais dire, c'est déjà d'avoir un registre de revenus et de dépenses. Il y en a qui sont très à l'aise avec les chiffres, donc qui ont leur fichier Excel, puis vraiment qui suivent ça de façon très, très, très rigoureuse. Puis on a des logiciels aussi très simples comme celui que j'utilise, QuickBook, qui permet aussi même de pouvoir comptabiliser le kilométrage en termes d'affaires et personnel. Donc, par exemple, quand vous avez votre logiciel QuickBook sur votre téléphone, lorsque vous vous déplacez, il calcule le kilométrage. Et vous, ce que vous faites au fur et à mesure, c'est d'aller dire, ben, ce déplacement, c'était pour les affaires. Ce déplacement, c'était à des fins personnelles. Ce qui fait qu'à la fin de l'année, mais tu as le kilométrage qui t'a servi pour tes affaires et le kilométrage à des fins personnelles. Donc, c'est vraiment d'avoir une bonne routine, une bonne structure mensuelle qui va faire que justement, lorsque c'est le moment de produire ses impôts, c'est facile. Maintenant, si c'est compliqué, il y en a, ils ont, par exemple, je prends quelqu'un qui a 4 enfants, 3 enfants, ou bien qui veut plus se concentrer sur le développement d'affaires que sur ses chiffres. À ce moment-là, Sage Conseil est là pour l'aider. Donc, voilà. Le moyen le plus indiqué pour contacter SCF, est-ce que c'est par mail ou par téléphone? Les deux. Honnêtement, on est réactif. C'est réactif. Oui, que ce soit par courriel ou par téléphone, on est très réactif sur les deux. Courriel comme téléphone, c'est correct. Posez la question, nous on a fini. Hein. On a fini. Parce que je suis pratiquement au thème de mon truc. Pourquoi choisir Sage Conseil Financier? C'est là que c'est instant pub. Instant pub. C'est là que tu as bien crié, il y a un pot là. Pourquoi choisir Sage Conseil Fiscal? Hein? On va dire, la particularité de ça, c'est que contrairement au cabinet comptable, eux, ils sont vraiment, surtout si on prend... De toute façon, chaque cabinet, chaque compagnie a sa cible. Nous, en tout cas, chez Sage Conseil, ma philosophie, c'est d'être proche de mes clients. C'est important pour moi. Donc, je veux pouvoir être accessible parce que souvent, c'est pas facile. Les gens ne comprennent pas. Ils sont mélangés, c'est difficile. Donc, chez Sage Conseil Fiscal, on est proche de vous. On vous aide à comprendre de façon très simple. Donc, même pour vos impôts, si vous avez des questions, on ne produit pas juste la déclaration, puis c'est fini. Même lorsque la déclaration est produite, si vous avez des questions, on est proche de vous, on vous aide. C'est sûr qu'il y en a qui vont penser que ça, j'ai avec eux tout au long de l'année après la déclaration parce que il y a des personnes qui ont cette compréhension, mais tout ça pour dire que on est vraiment axé sur l'humain. On est vraiment axé sur l'accompagnement. Donc, on n'est pas juste là pour produire la déclaration, puis c'est tout. On est avec vous et on vous suit aussi dans vos projets. Donc, quelqu'un qui est travailleur autonome que nous suivons, on est là pour lui donner des conseils, à savoir, on pense que c'est le moment de t'incorporer. On pense que si tu veux grossir, voici des conseils que nous pouvons te donner. Et on essaie de
peut-être le référer à des spécialistes qui vont pouvoir l'accompagner parce qu'on ne couvre pas tous les domaines. Notre domaine, c'est la comptabilité, de façon très générale. Mais en termes de planification financière, en termes de peut-être stratégie un peu plus poussée, on vous réfère justement à des personnes qui peuvent vous aider. Donc, c'est vraiment l'accompagnement humain et puis des prix aussi accessibles et abordables. Parce qu'on sait que souvent, les impôts, ça peut être coûteux. On a des prix quand même qui convient, on va dire, à la moyenne. Donc, voilà. C'est ce que je peux dire. Donc, si vous êtes convaincu par la belle dame, là, appelez-la. Là, maintenant, on a fini. Comme ton nom l'indique, stage conseil, il y a un aide fiscal, on va un niveau fiscal un peu. Oui, effectivement. Un stage conseil, là. Oui. On est au terme de notre discussion. Et quel sage conseil peux-tu donner? Question est venue. Hein. On dit, est-ce qu'on peut avoir une idée des prix? Mais quand j'ai fait l'annonce là, il y a l'affiche là, il y a une partie de ces prix là. Dis à la personne de me contacter. Contactez, vous allez voilà. Sinon, si tu vas sur la page du Mocan Relais, il y a une affiche, il y a mis là-bas. Là. Effectivement. Il y a début de ces prix. J'étais étonnée parce que je pense que c'est la seule que j'ai vu des prix sur l'affiche. Et même pour publier, j'ai dû te demander, est-ce que je dois publier ça? Oui. Parce que je pense que je ne le vois pas souvent. Pour moi, je me suis dit, les gens aiment cacher leurs prix et tout. Donc, mais c'est et elle a raison, elle est dans les prix. Elle est dans les prix. Même c'est pour être transparent aussi. Effectivement, ne pas effrayer on va dire les personnes aussi c'est peut-être qui ont peur de nous approcher. Moi, il y a vu du $50, il y a vu du $70. Effectivement. Il ne faut pas y mentir sur l'affiche. L'affiche, elle a appelé là, n'ayez pas peur. Et puis, donc, comme je disais, quel sage conseil tu peux nous donner à nous tous? Okay. Et ceux qui vont nous suivre après. Tu peux décider de nous donner, j'ai dit sage conseil, sage S, conseil S. Libre à toi, quoi. Ben, tu peux décider de rester dans ta comptabilité, tu peux comme élargir, mais quel sage conseil tu peux nous donner? Juste comme, on va dire, comme conseil de fin. D'accord. Pour aller dans le sens du nom de l'entreprise. D'accord. D'abord, j'aimerais dire à tous mes frères, toutes ces personnes-là qui nous regardent, déclaration d'impôt n'est pas égale à remboursement. Ça, c'est important. Il faut vraiment regarder à sa situation, à sa réalité. Et c'est beaucoup plus chercher à comprendre et à chercher des stratégies, vraiment, pour mettre en place le nécessaire pour diminuer l'impact fiscal. Ce qui est important aussi, c'est d'être rigoureux, même si on est salarié. Même si on est salarié et puis qu'on veut, par exemple, avoir un deuxième revenu, c'est de savoir, mais je gagne à peu près tel salaire par année. Si je me lance en tant que travailleur autonome, quel est l'impact que ça pourra avoir sur mes impôts? Est-ce qu'il est mieux que je m'incorpore? Est-ce qu'il est mieux que je reste travailleur autonome? Qu'est-ce que ça prend? Qu'est-ce que ça prend? Et ça, c'est vraiment important. Puis souvent, on a peur de se lancer. Moi, j'en fais partie parce que moi aussi, j'ai eu peur de me lancer. J'ai eu ce projet. Pendant 3 ans, je l'ai mûri. Puis, c'est la 3e année que je me suis lancée. Puis, j'ai vu que ce n'était pas évident. Mais ce que j'ai compris, c'est que en tant que travailleur autonome, en tant qu'entrepreneur, on doit être soudés, on doit être unis. Parce que moi, j'offre des services de comptabilité. Quelqu'un qui se lance dans le marketing, on peut avoir des partenariats d'affaires. Moi, je t'offre le service de comptabilité, tu m'offres le service. Tu sais, vraiment, en tant que communauté, si je vais maintenant sur la cible communauté ivoirienne, on peut former vraiment quelque chose de grand et de bon. Ça dit que s'aider entre nous. Bon, là j'élargis un peu mes conseils, mais je trouve que c'est important. Je trouve que c'est important parce qu'on est trop en silo, je trouve. On est trop en silo et on a beaucoup à s'apporter en tant que communauté. On a beaucoup à s'apporter. Donc, c'est de ne pas regarder d'un coin de l'œil, mais c'est de s'avancer, approcher le frère et la sœur ou des personnes vraiment qui sont dans leur expertise et puis aller prendre des informations et puis se bâtir ensemble. Se bâtir ensemble. Les travailleurs autonomes, ne vous lancez pas pour vous lancer. Prenez le temps de savoir qu'est-ce que ça prend, c'est quoi vos obligations, quelle est la structure à avoir. Quand je suis travailleur autonome, quelle est la structure à avoir quand
je suis par exemple incorporée, nouveaux arrivants. C'est bon qu'on arrive quelque part, c'est bon de s'informer comme il faut, c'est bon de s'approcher des bonnes ressources. Donc peut-être Larissa même, on doit l'aider même à agrandir sa visibilité de telle sorte que quand les personnes arrivent, ben, quelle soit cette référence-là de je suis arrivée vers qui je me tourne pour avoir les bonnes informations. Donc, c'est vrai que je me suis éparpillée un peu. Je ne suis pas juste restée dans mon rôle, mais c'est vraiment ça. Il faut qu'on soit une communauté forte. Il faut qu'on puisse s'entraider surtout. Et puis, je pense qu'avec cette mentalité-là, on sera encore plus fort en tant que communauté. On sera encore plus fort. Donc, voici le mot de la fin. Merci beaucoup, merci. Parce que je t'ai dit, tu n'étais pas obligé de rester en comptabilité. Oui. Je t'ai dit, donne-nous des conseils. Et puis, oui. Tu nous as donné des conseils à tous. Et vraiment, j'ai aimé la partie de on est trop en silo. Il faut qu'on travaille en réseau. Comment on appelle ça? Toi, tu es bonne en comptabilité. C'est un peu comme on fait du troc. Tu vas, moi, l'autre, il est bon en marketing. Lui, il fait ton plan marketing, toi, tu fais sa comptabilité. Oui, des échanges de services. Un échange de bons procédés, un échange de services qui peut être gagnant-gagnant pour nous tous. Donc, merci à tout le monde. Merci à Audrey d'être venue crier. À quand l'agence... Ah, ok. Redis, j'ai compris. On me demande à quand l'agence d'accueil pour nouveaux amis. Mais ça existe dans la communauté. Ça existe déjà dans la communauté. Bon. Il y a des gens qui font. Ok. Il y a un parti voir Audrey. Elle me donne les conseils. En tout cas, merci beaucoup d'être venue. Et puis, actuellement, elle a de la place. Plongez le ciel pour ne même plus qu'elle crie, il y a un pot, mais j'ai dit, remplissez son carnet pour qu'elle puisse, comment on appelle ça, faire nos impôts. Et puis, je vous dis à mercredi prochain pour une autre personne. Et puis, portons-nous bien. Merci à toi, Larissa. Merci pour l'opportunité que tu m'as donnée, vraiment. Merci beaucoup.